Les gars, le plus important, c'est pas de vous vendre du rêve, c'est de créer des vraies opportunités. Il faut être prêt et être là au bon moment et au bon endroit. Des opportunités, ça se loupe pas. À vous de saisir votre chance. Bonjour à tous, bienvenue au stage de détection MyFootball Concept au CRJS de Blois. Donc on va recevoir une centaine de joueurs sur 4 jours avec des recruteurs, des agents, donc ça va nous permettre d'évaluer un petit peu leur niveau. Et l'objectif, c'est de sélectionner les meilleurs pour faire une sélection à Paris le 14 et 15 juin et rencontrer 2 bonnes équipes de la région parisienne. Suivez-moi. Posez vos affaires et venez avec moi, comme ça je vous donne les équipements. Bonjour, alors moi c'est Brice Powell, je suis préparateur physique, j'ai 28 ans, donc je suis préparateur physique depuis pas mal d'années maintenant, en club et aussi sur des joueurs en individuel. Donc là sur le stage, je m'occupe alors des échauffements et aussi de l'organisation, parce que ça fait même 4-5 ans maintenant que je fais le stage. Donc j'aide pas mal Yacine sur l'organisation, etc., la mise en place des matchs, des équipes, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit les joueurs s'installent et les parents derrière. C'est pour ça qu'il faut rapprocher au maximum. Non, je dis une bêtise parce que c'est compliqué. Yacine, un petit peu dans le rush de l'organisation? Ah, trop même. C'est toujours comme ça, hein. Un peu de stress, mais ça va aller. Ça va le faire. On a l'habitude. On est des habitués. Bon voyage. On va commencer. Je vais vous présenter un petit peu les 2 jours. Présentation des intervenants, règlement du stage. Vous m'entendez bien au fond? Donc le règlement du stage, ça va de soi, hein, on ne devrait même pas l'écrire. Donc bon comportement, bon état d'esprit, respectez le personnel et les intervenants. Respectez vos coéquipiers. Pas de parents et d'accompagnateurs durant les rencontres, s'il vous plaît. Il n'y a pas que le footballeur, il y a aussi l'homme que l'on observe. Donc le planning des deux jours. 14h30, 17h30, on va aller sur le terrain. Match filmé. Donc les parents, vous pourrez regarder plus tard sur YouTube, ça sera diffusé. 19h, 20h, repas. 20h30, rendez-vous en salle ici. Diaporama sur les différents métiers du football. 21h, intervention du staff. Chacun va donner un petit peu son parcours. Donc deuxième jour, lever 7h30 jusqu'à 9h petit déjeuner, 9h30, 11h entretien individuel. Vous allez tous passer en entretien individuel. 11h, 12h30 tennis ballon, spé gardien avec Cyril, 13h, 14h restauration, 15h, 17h30 rebelote terrain, match filmé, 18h fin. À 17h30, 18h pour les parents. Pendant la détection, les objectifs des joueurs, donc montrer le meilleur de soi, être polyvalent sur les postes, c'est très important pour nous aussi, surtout à votre âge, de pouvoir jouer à plusieurs postes, ça vous donne beaucoup plus de chances d'être recruté. Attitude défensive et offensive. Notre objectif à nous, dénicher des talents pour les clubs professionnels. Les clubs professionnels font ce qu'ils peuvent. Ils ont des cellules de recrutement, mais très souvent, il y a beaucoup de joueurs qui passent à la trappe, qui passent entre les mailles du filet, j'ai envie de dire. Donc on est là pour ça. Pour les joueurs retenus, créer une sélection MFC pour apporter un suivi et des essais en club professionnel. Ouvrir les yeux sur la dure réalité du football, on est là aussi pour ça. On est là aussi pour être honnête. Si on en retient un ou deux, s'il y en a un ou deux qui devient footballeur professionnel, pour nous, c'est déjà gagné. Donc le football, c'est très difficile, mais ce n'est pas pour autant que jouer en amateur, c'est une mauvaise carrière. C'est aussi une bonne carrière de jouer en amateur. Il y en a qui gagnent leur vie en jouant en N3, en N2 ou en national. Ils gagnent très bien leur vie et ils font toute leur carrière comme ça. Pour les joueurs non retenus qui s'arrêtent à cette étape, il y en aura beaucoup. Ils pourront participer au prochain stage, si vous le souhaitez, pour nous permettre d'observer son évolution. Chaque joueur évolue à son rythme. Et c'est pour ça que parfois on voit des joueurs qui sont professionnels, qui n'ont peut-être pas fait de centre de formation ou qui ont eu un cursus différent de centre de formation, etc. Le plus important dans le football est la transition entre le monde des jeunes et le monde des grands. Très souvent on oublie ça, mais un jeune qui a 15-16 ans qui joue en 17 nationaux,
ils pensent déjà avoir réussi. Non, le football, c'est à 20 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, où tu seras. Parce que si tu joues dans les meilleurs clubs en 17 nationaux, 19 nationaux, et qu'arrivé à 23 ans, tu joues en N3, vous voyez, il y a une différence. Parce que le meilleur niveau chez les grands, c'est Ligue 1, c'est Ligue 2. Donc le meilleur niveau des jeunes n'est pas forcément le meilleur niveau des grands. Et celui qui joue en R2 peut très bien finir au-dessus de celui qui joue en 17 nationaux. C'est comme ça. Il n'y a pas de science infuse dans le football. Vous dites au revoir aux parents et les joueurs, vous restez bien à votre place. On va faire la distribution des chambres et on va enchaîner. Est-ce qu'il y a des frères déjà entre des frères? Ok, bah déjà les frères entre eux, là, ils vont se mettre ensemble. Après, il n'y a pas celui, moi je veux me mettre avec lui. Là, vous êtes là pour une détection, les gars. C'est 2 jours. Tout le monde va se voir. Par contre, dans vos chambres, vous restez bien dans vos chambres. Hein. Il n'y en a pas un qui va squatter l'autre chambre, etc., etc. 14, responsable de la chambre. Du même club en plus. 15, ouais. C'est Mathias qui sera le responsable. C'est la clé combien? 25. Heure 5, vous avez tous l'heure à 14h30, pile poil en bas. Ça va tout le monde? 14h30. Ok les gars? Allez, c'est parti. Top. Nickel. Top. Allez les gars. Tu me dis? Bah là, c'est le premier jour, ils sont fatigués, ils ont fait un long voyage. Je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser sur l'intensité. Il faut regarder un petit peu la qualité technique, la prise de balle, l'intelligence de jeu. C'est ce qu'il faut regarder aujourd'hui. Ils sont stressés, ils ont peur de mal faire, ils ne se parlent pas beaucoup. Mais dès qu'ils vont apprendre à se connaître, ils vont se lâcher demain. Dire un joueur qui n'a pas fini de grandir à 16 ans, mais qui est très très bon techniquement, bah, forcément, comme celui qui a le ballon par exemple, tu vois, on sait qu'il a une marge de progression physique, le numéro 10 jaune, tu vois, énorme, mais techniquement c'est très bon, tu vois, c'est un très bon joueur. Je pense que lui, à maturité, vers 21-22 ans, sera un très bon joueur de football. Je m'appelle Rémi Vachilevski, je suis milieu, j'ai commencé à la CP15. Dans le club de ma ville. Après, je suis allé à la CBB, de U8 jusqu'à U13. Après, je suis allé à ICI Moulineau, en 14R1 et en 15R2. Là, je suis venu à Créteil en 16R2. Et là, je vais à Sarcelles. Je voudrais me faire repérer par un club pro pour intégrer un centre de formation. Donc bonjour, je m'appelle Gandhi Blechago, j'ai 15 ans. Et j'évolue au poste de milieu offensif. Je joue au club de Canet en Roussillon. Et au collège, j'ai intégré une section sportive. C'est-à-dire qu'on avait un emploi du temps aménagé pour pouvoir jouer au foot le mardi et le jeudi
à la place des cours et aller aux entraînements. J'ai toujours joué à Canet depuis les U7. Bon, avant, j'ai fait 2-3 petits clubs de mon village. Moi, mon rêve, je pense comme tout le monde, c'est de devenir footballeur professionnel et d'évoluer au plus haut niveau que je peux et de montrer mes capacités. La sélection MFC, c'est assez bien parce qu'on peut avoir de la visibilité sur des recruteurs qui sont d'autres régions et pas forcément de chez nous. Parce que par exemple dans notre région, on n'a pas forcément des recruteurs et pas forcément de la visibilité. Et c'est bien parce que ça nous permet de montrer nos capacités à des personnes qui ne sont pas de notre région, à des clubs pro, etc. Il est fatigué, Timothée, là. Timothée, quand tu veux. Ok. Non, retirez pas vos chasubles. Allez avec Johan là-bas. Les gars, les oranges, venez s'il vous plaît. Allez avec Johan là-bas, vite fait. Ça se passe bien. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, top. Non, c'est très bien. Bon, premier jour, c'est toujours pas évident. Vous venez de loin. Il y en a qui viennent du sud, il y en a qui viennent du nord, il y en a qui viennent d'un peu de partout. Donc vous êtes fatigué, c'est normal. Il y a aussi le stress. Vous connaissez pas. Ceux qui n'ont pas joué à leur poste, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus parce qu'après, à la fin, vous allez venir nous voir. J'ai pas joué à mon poste. Les parents, ils vont venir. Ouais, mais vous l'avez mal vu. Là, je leur dis devant tout le monde, un bon joueur, on ne le voit pas forcément que à son bon poste. D'accord? Même s'il n'est pas à son bon poste, un bon joueur, on le voit dès qu'il touche le ballon. Qu'est-ce qu'il fait du ballon et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il n'a pas le ballon? Deux choses très simples. Lorsqu'il a le ballon, lorsqu'il n'a pas le ballon. Donc la première touche de balle est très importante. Est-ce qu'il court? Est-ce qu'il ne court pas? Est-ce que c'est un feignant? Est-ce qu'il revient ou pas? C'est très important ça. D'accord? Et en fonction de ça, c'est à nous après de dire ah tiens, lui, il devrait jouer 6. Lui, il devrait jouer défenseur central. Les joueurs que j'ai pu accompagner, et même moi, en tant que joueur, on se dit être bon à un poste, mais quand on arrive chez les grands, on est vite replacé. Blaise Matuidi, d'accord, que j'ai accompagné toute sa carrière. Il rentre à l'INF Clairefontaine, attaquant de pointe, d'accord. On le replace milieu, excentré, à gauche, il avait une bonne patte gauche, il sent très bien. On dit tiens, toi, tu cours, tu as du cœur, tu es généreux, on va te mettre 6. Il a fait une carrière en 6, d'accord. Le plus important à votre âge, c'est d'écouter aussi les conseils de vos éducateurs, les conseils des professionnels, les conseils de ceux qui sont déjà passés par là. Donc, si on vous dit, toi, tu es meilleur défenseur central et tu pourras passer défenseur central et que vous êtes têtu, vous dites non, moi je suis 10, pas de souci. Mais on refait le point dans 3-4 ans. Regardez, là, si on fait le point, il y a plus d'une cinquantaine de joueurs. Sur la cinquantaine de joueurs, à 80%, vous êtes des milieux de terrain. Levez la main, les milieux de terrain. Levez la main, levez la main, levez la main. Ah, voilà. Donc, c'est 80%, vous êtes des milieux de terrain. Vous imaginez si on fait une équipe de milieux de terrain? On ne peut pas jouer. Ah bah, allez-y, les gars, alors. Fatigué un peu ou quoi? Ça va. Tranquillement? Ouais. T'en veux pas deux? Non. C'est comment? Tranquille? Tu te resserres pas ou quoi? Si, moi je me suis resserré. Ah, tu t'es resservi? Attends, je vais voir ton assiette, toi. Non, attends, je vais voir ton assiette. Pas de steak. Y'a pas de... Ah, 3 steaks. Ah, t'es gourmand, toi. Présenter les métiers du football, les différents métiers du foot. On va parler un petit peu de tous les différents métiers du football. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, le premier métier que vous voulez faire vous, c'est quoi? Ok, footballeur. Donc on va en parler. Mais il y a plein d'autres métiers que footballeur. Il n'y a pas que footballeur. Analyse vidéo, recruteur, directeur technique, directeur administratif, arbitre et agent sportif. Là, je vous ai mis les gros. La beauté, je vais dormir.
nous foutre la merde ce soir. Ça se voit, ça se voit. C'est vous allez foutre la merde ce soir. Bon, ben fin de journée du coup, comment ça s'est passé? Une journée fatigante, on a fini le diaporama des métiers. Voilà, les jeunes ils sont partis dormir en chambre. Je pense que ça a été une bonne journée dans l'ensemble. On a vu quand même des bons joueurs. Les recruteurs ont vu des bons profils. Pour ma part, j'ai vu des bons profils. Je pense qu'on va mieux voir demain. Parce que demain, ça va être une journée où ils vont être déjà reposés, moins stressés. Voilà, c'est bien passé dans l'ensemble. Top journée. Ah, tu me suis comme une bouche là. Exactement. On va réveiller tout le monde? Vas-y, on va réveiller. Allez, c'est parti. Salut les gars. On libère les chambres, c'est bien, vous faites déjà. Qui là et là? On libère les chambres les gars, c'est bon après? Les gars, on libère les chambres après? Non. Non, non, faut pas de protège tibia, vous le dites à tout le monde. Cet après-midi, protège. Pas de protège tibia, hein. Les gardiens 10 heures sur le terrain. Ça marche. Dis-leur aux autres, ils sont les autres. J'ai dit à un gardien que j'en fasse, mais un gardien, je sais pas où il est. Ok, vous c'est 10 heures. 10 heures Direct. Mais c'est le terrain, c'est celui le même point qu'avant. Ouais, vous y allez avant tout le monde. Ok? Ça va, ils sont tous réveillés? Ouais, tout le monde là. Ils ont tout mis en bas, eux? Bah oui, les housses, tout ça là? Bien, ah toi, tu savais toi? Moi, je suis dans l'autre chambre. Ça va les gars? Et ça, non? Ça, non, hein, ils ont pas dit. Ouais, ça, non. Je mets la housse là. Ouais. Voilà. Attention, t'as vu, ça a failli partir la balle. Il n'y a pas eu de main dessus, elle part pas. Voilà. Bien joué. Terrain là? C'est fini. Ok. C'est le meilleur terrain ici? Ouais. Je parais bien. Désolé les gars, c'est votre deuxième défaite. Allez. Mais c'était relou. Ils étaient relous un peu? En fait, ils sont relous parce qu'ils font des coups vicieux. Ah ouais? En fait, il y en a un, il se met là. Ouais. Il se met ici et il te met des petits tacs comme Ah ça. ouais, Tu vois. ouais. Parce que j'avais mis des vraies barrières, il pourrait rien faire. J'ai capté. Et là-bas en N4. Là, je sens qu'il y a du niveau. Je sais pas pourquoi. Elle y est, mon gars. Elle y est, mon gars. Ça joue. Et. Oui. Ah, dommage. Propre. Et. Ah. Allez, les gars. Ah. Yes! Allez. Allez. Vas-y. Ok, ça marche. Propre. Là, c'est trop serré, là. Eh. Perdez pas de temps. Allez, remontez. Allez, pas. Prenez pas. Ok. Les gars. J'ai trouvé ton
intéressant. Par contre, tu vois, où je t'ai vu, Louis, pour les entretiens individuels, c'est un peu connaître leur parcours, connaître la personne, l'humain, tu vois, parce que c'est important, connaître l'homme. Le footballeur, on le connaît sur le terrain, mais l'homme, il faut aussi le connaître à l'extérieur. Et quand on devient footballeur, c'est un tout. Connaître un petit peu l'état d'esprit, savoir si déjà il arrive à bien s'exprimer, à se faire comprendre, ressentir un petit peu ses émotions sur le terrain, à l'extérieur, connaître sa situation. Chaque personne est différente. Ça va nous permettre de l'orienter, plus dans un club ou plus savoir si voilà, il a encore une marge de progression au niveau de surtout au niveau de la maturité. Donc ça va nous permettre de jauger un peu. Après, les entretiens individuels, c'est de connaître un petit peu leur objectif, hein. Puis aussi leur dire la vérité. La dure réalité du football, c'est que tout le monde ne deviendra pas footballeur professionnel. Donc c'est leur dire, voilà, à un moment donné, tu es un bon joueur, mais tu n'es pas assez bon pour devenir footballeur professionnel. Donc il a coché, par exemple, dans la fiche individuelle, il y a à quel niveau tu penses jouer dans ta carrière. Il y a Ligue 1, Ligue 2, National, R3, R2, etc. Et celui qui me dit qu'il met Ligue 1, bah, on est là aussi pour lui dire la vérité, qu'à un moment donné, voilà, il pourra éventuellement toucher la N3, la N2, mais que le niveau professionnel, c'est encore très loin de son potentiel. Alors moi, je m'appelle Ryan Mengouchi, je suis né en 2009 et je joue actuellement à Madrid et je suis au poste de ailier gauche et droit. Elias Mengouchi, j'ai 16 ans, je joue latéral droit et gauche et je joue avec mon frère à Madrid. Alors je suis de nationalité marocaine, je suis né à Agadir, j'ai commencé le foot à 8 ans à Casa ou Wydad et alors je suis venu ici pour avoir un peu le niveau de France et pouvoir passer dans un club pro ou pouvoir faire un test. Et j'espère dans l'avenir de signer un contrat professionnel dans un club pro. Je m'appelle Caldars Leonardo, je viens de l'AS Moulins et je joue en tant qu'attaquant et ailier. J'ai commencé le football à mes 10 ans et à 13 ans j'ai pu intégrer une section sportive ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de voir que j'avais du potentiel. Et à 13 ans j'ai pu effectuer un test au Clermont Foot, mais malheureusement ils m'ont pas retenu car je ne pouvais pas dépasser les 50 km de Moulins. Heureusement j'ai pu effectuer un test à l'AS Montferrand. Du coup, j'ai tout donné et j'ai été pris. Je suis venu chercher un peu la visibilité. J'essaie de tout donner pour me faire voir, malgré ma blessure, mais j'essaie de tout donner. Je me vois vraiment en tant que footballeur professionnel dans un club pro. Je donnerai tout pour m'y donner les moyens pour y arriver. Je m'appelle Louis Dabrowski, j'ai 15 ans et je viens du 78. Mon premier club, c'était FC Valais, donc j'ai fait 7 ans là-bas. Donc depuis tout petit, j'y suis. Après, je suis parti à Elancourt, c'est encore dans le 78, j'y suis resté 3 ans. Et là, je suis à Voisin depuis 2 ans. Et là, je suis en train de passer les tests pour la U17 NAS de Versailles. Tout ce qui peut me rapprocher du monde pro, c'est bénéfique pour moi. C'est bien, j'aime beaucoup l'encadrement parce que c'est vraiment pour le joueur qu'on est là. Donc il y a un vrai suivi du joueur. Après, il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de jeux, donc c'est bien aussi, on s'amuse. Donc c'est ludique et en même temps, ça reste assez sérieux parce qu'il y a des agents FFF et tout ça. Donc c'est un mélange de sérieux et de ludique et c'est très bien. La sélection MFC, moi je suis content parce que j'espère faire partie des 14 et 15 qui voient la marque aussi. Et donc je crois qu'on va jouer contre des clubs pro, c'est les meilleurs d'ici. Et donc moi j'ai fait tout mon possible et je pense que ça va être bien parce qu'il y aura tous les meilleurs joueurs d'ici, donc ça sera un très bon niveau. Ok, on n'a pas besoin de voir les postes, on a besoin de voir ce que vous êtes capable de faire avec le ballon. C'est tout. Et lorsque vous n'avez pas le ballon. Ouais, ça va. On a fait les plus grands, là on enchaîne les plus petits. Du coup c'est bien. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués mais c'est bien, c'est bien. Il y a du beau jeu là. Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je m'appelle Vincent Lucien. Je suis préparateur mental, donc du coup l'idée c'est d'accompagner les joueurs professionnels ou semi-pro, voire même amateurs,
à développer toute leur habileté mentale, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la gestion du stress, de la confiance en soi, la motivation, l'adaptabilité, etc., etc. Le leadership aussi, très important dans le monde du football. Donc j'aide en fait les joueurs à développer toutes ces compétences-là pour qu'ils puissent utiliser leur plein potentiel en fait dans le football. Là aujourd'hui dans ce stage, c'est la première fois pour Yacine de mettre en avant en fait tout l'aspect mental. Donc l'idée c'est qu'on voit bien que c'est un rôle qui se démocratise de plus en plus et qui est de plus en plus important. Et moi justement ma mission c'est de faire en sorte que ça devienne un pilier vraiment essentiel pour les joueurs, mais au plus tôt, qu'ils puissent se préparer justement à vraiment ce qu'ils veulent et mettre vraiment tous les moyens pour devenir professionnels, qu'ils puissent aussi être accompagnés justement sur cet aspect mental pour faire en sorte qu'ils puissent vraiment être prêts sur cet aspect, parce que c'est un outil de travail comme un autre, c'est-à-dire on peut avoir un préparateur physique qui justement nous permet de nous améliorer sur l'aspect physique. Le mental, c'est pareil. Le mental, aujourd'hui, le cerveau, c'est un muscle. Et comment on fait pour l'entretenir au même titre que le physique? Et donc, à travers ce stage, c'est aussi apporter un regard sur cet aspect-là, sur l'aspect du mental, qui aujourd'hui prend une place beaucoup plus importante qu'on peut le penser, puisque là, pour les jeunes, c'est un moment clé, un moment à fort enjeu pour eux, où il n'y a pas beaucoup de place et ils le savent. Et comment on fait pour pouvoir rester concentré, pour pouvoir faire en sorte de jouer libéré, sans stress. Dans ce que j'observe, c'est vraiment sur deux phases, la partie motivation et la partie engagement qu'ils peuvent avoir aussi dans ce qu'ils font, les différents exercices qu'on peut faire pour eux. Moi, je pense que pour les jeunes, c'est un superbe cadre, parce que là, on fait face aussi à des joueurs qui n'ont pas forcément la chance d'être en centre de formation. Et du coup, ce principe de ce stage peut leur permettre de finalement montrer aussi qu'ils ont cette chance de pouvoir réussir dans le football de haut niveau. Certes, c'est sur une courte période, néanmoins, ceux qui seront pris, on parle quand même d'une sélection de 14 joueurs, auront la chance de pouvoir jouer avec des sélections de haut niveau, et donc qui leur permettront de vraiment d'être, justement, de côtoyer et de vivre qu'est-ce que le haut niveau, et de voir s'ils ont capacité physique, technique, tactique et aussi mentale pour pouvoir aller au haut niveau. Donc c'est vraiment un cadre idyllique, on va dire, pour qu'ils puissent vraiment avoir cette chance de pouvoir goûter au haut niveau. Merci encore d'être venu. Merci à vous. Et puis j'espère que ça vous a plu. Devenir footballeur professionnel, c'est bien. Mais c'est pas une fin en soi. D'accord ? C'est pas une fin en soi, parce que c'est dur. Il y a du monde, il y a de la concurrence. Mais il faut garder ça en tête. C'est un rêve pour vous, il faut le garder en tête. Il n'y a personne qui peut vous dire vous n'allez pas réussir. Personne. On n'a pas la science infuse. Et puis, vous aussi, si je peux me permettre, vous donner un conseil, ayez toujours en tête l'humilité. Humble. Tout est possible dans la vie. C'est ça qui est bien. Surtout dans le football. C'est important de rêver. À 14-15 ans, il faut rêver. Donc rêvez, mettez des choses en place. Vous avez plein de conseils. Utilisez-les, mettez-les en place. Vous pouvez vous applaudir si vous voulez. C'est bien. Les gars, il y a les vestiaires. Yo, tu peux les accompagner au vestiaire? Voilà, le stage à Blois est terminé. Maintenant pour les meilleurs, les 14 meilleurs, rendez-vous ici à Marcoussis, du 14 et 15 juin.